Est-ce que vous pouvez, si vous pouvez, faire un bruit précis dans la pièce? Taper sur une porte. Merci. Alors, c'est que vous êtes assez près, d'ailleurs je le sens. Nous avons été appelés par Martine, qui est locataire d'une petite maison. Elle vit avec ses 2 adolescents et vivent quelques phénomènes étranges depuis le décès de l'aînée, Cindy, il y a 5 ans. C'est l'une des choses les plus atroces que de perdre un enfant pour des parents. Mais elle souhaite surtout savoir si ces phénomènes sont réels ou si c'était simplement le fruit de leur imagination. Nous avons beaucoup hésité à mettre en ligne cette enquête, mais après réflexion et discussion avec Martine, elle nous a rappelé notre démarche, qui est d'aider à comprendre ces phénomènes et que son histoire peut aider d'autres personnes. Ne serait-ce qu'oser en parler serait énorme. Maintenant, nous vous proposons de visionner l'enquête menée chez cette famille. Nous vous invitons à nous faire part de vos analyses en commentaire, avec respect. Merci. Bonsoir Martine. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez toi. Donc, tu as fait appel à Christophe pour des phénomènes qui se passent chez toi. Oui. Est-ce que tu peux me préciser les phénomènes juste qui se passent chez toi? Ouais. Ben, ça a commencé par l'aménagement, Ok. où il a fallu que je change 3 fois de jeu d'ampoule pour chaque pièce, puisque c'est des ampoules à baïonnette. Ok. Et toutes les ampoules en fait tombaient une à une. Voilà. Ok. Tu as emménagé quand ici? Le 29 novembre 2013. Ok. Alors, tu nous as précisé donc tu as perdu ta fille en Le 10 septembre 2013. Donc, tu as déménagé peu de temps après. Tu nous as expliqué que tu avais demandé à ta fille décédée de vous suivre en fait. Oui. C'était une demande de ta part. Oui. Ok. Parce que j'avais la santé. En fait, si j'ai voulu partir de là-bas, c'est parce que pour laisser derrière tout ce que. Bien sûr. Ce souvenir, je me sentais plus du tout, quoi. C'est normal. Donc, ce qui m'a amené à lui demander ça, c'est justement le fait qu'il y ait les ampoules qui soient tombées de la maison, ici, là. Ok, ici. Successivement, les 2 premiers jours, quoi. Voilà. Et le dernier jour aussi où j'ai dû quitter la maison là-bas, donc c'était une fois pour vider le garage, où il y avait une chaise pliante qui est d'ailleurs là, ça doit être celle-là, qui était contre le mur de la chambre. Et quand on a ouvert la porte en bas, elle est passée entre les, comment on appelle ça, les rambardes du balcon. C'était à l'étage de mezzanine. Elle est venue s'écraser contre la plainte entre une amie et moi. Donc, suite à ça, pour moi, c'était assez agressif. J'avais le sentiment que je me suis dit, peut-être qu'elle n'est pas contente du fait que je l'abandonne. Elle a peut-être ce sentiment que je l'abandonne, donc c'était oui, en moi, mon ressenti. Donc, ok. j'ai supplié pour pas qu'elle reste dans cette maison toute seule. Ok. Que je préférais qu'elle nous suive à nous, en attendant qu'elle aille ok, non, je comprends. plus dans la lumière.
Je comprends. Et donc là, en termes de phénomène, à l'emménagement, vous avez eu donc les ampoules qui tombaient, Voilà. 3 jeux d'ampoules qui tombaient. Ouais. Un truc en fer. Et il y a 3 bacs qu'on peut pousser comme ça et Mhm. ça tombe. Donc un bac, apparemment, un bac est tombé. Le deuxième, le troisième et la figure en fer à la suite. Et après, il y a l'ampoule qui est tombée. Ici, dans En- Oui, Dans la chambre de Léo. Ok. D'accord. Donc ensuite, ça s'est enchaîné sur des ondes. Et puis, il y a eu son ordinateur, l'ordinateur de ma fille qui s'est allumé à plusieurs reprises. Ok, celui qu'on est en train de filmer justement par terre dans Exactement. le coin du salon. Exactement. Et il continue encore à s'allumer régulièrement. Oui, il s'est allumé hier soir, à D'accord. 22h47. Exactement. Des personnes qui passent, D'accord. des sensations de personnes qui passent, voilà, que ce soit dans la cuisine, que ce soit là, des silhouettes par contre. Mhm. J'avais vu une silhouette, sans définir si c'était plus masculin ou féminin, Mhm. vraiment le semblant de silhouette, D'accord. comme qui regardait les photos. Ok, bonsoir. Bonsoir. Dites bonsoir. 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 Merci. Dites bonsoir. 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 Je vais faire une pause de l'interview, puisqu'on a un phénomène intéressant. Alors, s'il y a une entité avec nous, dans cette pièce, notre appareil a simplement détecté votre présence pour nous avertir. Est-ce que vous pouvez, si vous le pouvez, faire un bruit précis dans la pièce? Taper sur une porte. Merci. Alors, c'est que vous êtes assez près, d'ailleurs je le sens. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pas de panique, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire... Merci. 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 Est-ce que vous pouvez faire un bruit précis qu'on puisse reconnaître? Taper dans un mur, une porte, quelque chose qui pourrait confirmer qu'on parle bien avec quelqu'un. Est-ce qu'il vous est possible de le faire, s'il vous plaît? Alors, je vais l'éteindre et le rallumer. Si, quand il y a une amie à moi qui est venue, ou même plusieurs amis Mhm. qui les ont eu comme ça, parce que il y a ou l'ordinateur de Cindy encore une fois qui s'allumait, donc il y a eu du monde qui l'a vu aussi. Ah, juste 2 secondes, je te coupe, excuse-moi. Est-ce que Cindy est présente avec nous ce soir? Si c'est oui, est-ce que tu peux faire interagir l'appareil en question? L'appareil ici, hein, celui que tu fais biper depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Je me représente, moi je m'appelle Floriane. Avec moi, il y a Christophe. Ok. Donc, est-ce que c'est bien toi, Cindy? Est-ce que tu pourrais le confirmer par un bruit, un geste, un son que ta famille pourrait reconnaître, s'il te plaît?
L'interview se précipite, hein, désolé, hein, comme quoi des fois il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je sais pas. Ça peut Mais être, ça n'a pas réagi. ça peut être très, très malin aussi. Oui. Alors, est-ce que... Je vais y arriver parce que je l'ai éteint. Je vais changer. Donc il y a depuis le décès de ta fille, donc tu es venu ici peu de temps après, et il s'est passé plein de phénomènes. Ça on l'a compris, tes enfants ont eu aussi des petits phénomènes dans la maison. Pour résumer, est-ce que tu voudrais rajouter un truc? Oui, alors il y a eu deux petites choses, mais suite au décès de Cindy quand même, hein, dans l'autre maison. D'accord. Je pense que il y a quelqu'un qui était venu pour me prévenir, je pense qu'il allait avoir quelque chose. Avant? Ouais. Nous avons volontairement coupé des séquences de l'interview pour protéger la vie privée de Martine et de sa famille. Cependant, pendant que Floriane discutait avec sa fille, un phénomène étrange est survenu. Nous ne l'avons pas vu sur le moment, mais regardez bien. Justement parce que tu es trop jeune et que tu n'as pas d'expérience, on ne t'a pas montré, on ne t'a pas guidé. Ta jeunesse fait que justement tu as moins de barrières, même si dans ton discours, on a discuté un peu tout à l'heure, tu es très, tu es très terre à terre, tu veux toujours trouver la raison de ce qui se passe, ça c'est très bien. Revenons un peu sur les réactions du mailmetteur. Nous sommes sûrs que ce ne sont pas les téléphones. Il n'y avait pas les voisins ce soir-là non plus. Alors, est-ce le Wi-Fi, l'électricité? Ce qui est étonnant, c'est que cet appareil a réagi pendant quelques minutes et puis plus rien. Et la caméra, installée sur le trépied, qui pivote sur la droite et revient, elle ne tremble pas? Et le mouvement est très subtil. Qu'en pensez-vous? Vous avez une explication? Car nous, on n'en a pas. J'ai voulu voir, je n'ai même pas voir. C'est plus ça, ouais. C'est ton verre? C'est plus ça que j'ai entendu. C'est passé. Voilà, c'est un truc qui est passé. L'ordinateur, il s'allume. Ok. Normalement, au moins, il clignote. Non, il clignote s'il est branché à la télé. Je sais pas s'il n'y a pas des systèmes de... C'est ce que j'allais te dire. À cette heure-là, ou à une certaine heure, ça se déclenche. Ah non, mais parce que même dans la journée, ça arrive. Mais C'est plus rare, c'est plus rare. moi, Mais c'est ça à arrive. 22h45. Et ça l'a fait même avant que je change de disque. Ah ouais, les 22h45. Et là, c'était 47. Ce phénomène est sûrement explicable par un paramétrage ou un programme interne installé, ou simplement un défaut du PC. Cependant, nous n'avons rien trouvé dessus, et Martine nous a précisé que tout le système avait été installé après le décès de sa fille. Si une personne douée en informatique a une explication, contactez-nous. Merci.
Tu sais, bouge tes couteaux. On ne peut pas allumer pour rentrer aussi vite. Bonsoir. Alors, je suis venue avec Christophe à la demande de Martine qui dans les yeux avec ses enfants. Il se passe donc certains phénomènes récurrents. Nous sommes venus justement pour essayer de comprendre, savoir ce qui se passe ici, sans pour vous chasser, sans pour vous vouloir du mal. On est là dans une démarche, on va dire, honnête, amicale et sincère. On veut simplement des réponses. Et on est là surtout pour vous donner la parole. Tout de suite, il y a bien quelqu'un avec nous dans cette pièce. Si elle fume encore, je ne sais pas. Non, non. Les enfants un peu quand les chats, c'est un truc de fou. C'était les chats. Ah ouais, non, c'est le chat, c'est le chat. Ah ouais, non, c'est le chat, c'est le chat. Est-ce que vous avez la possibilité de faire sonner l'appareil qui est au sol avec la lumière verte, s'il vous plaît? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez la possibilité de faire sonner l'appareil qui est au sol avec la lumière verte, s'il vous plaît? Vous avez entendu? Oui, en haut. L'appareil qui est au sol avec la lumière verte, s'il vous plaît. Oui, toujours là. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Je vais vous approcher l'appareil, s'il vous plaît. On peut bien comprendre que c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom?
Je sais que c'est compliqué, hein, je le sais, je le comprends. Mais il y a une famille qui veut des réponses. Je suis là pour ça. Les enfants, vous voulez poser une question. C'est quoi ce bruit? C'est un chat qui bouge sur ce canapé-là. C'est un chat qui crache. Les enfants veulent poser une question. C'est un chat qui crache. Martine, est-ce que tu peux nous expliquer si s'est passé des trucs dans ta chambre? Oui. La lumière qui s'était éteinte. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Mais on s'en fout. À part mes cauchemars, enfin mes rêves. J'entends que le chat pour l'instant. Est-ce que Martine, tu veux poser des questions? Oui, si Cindy elle est là, si elle est là, on va qu'elle se manifeste avec les appareils Pierre. Est-ce que l'entité qui sera à l'origine de cette apparition peut faire un bruit, s'il vous plaît, dans cette pièce? Cindy, il y a ton chat sur le lit. Est-ce que tu veux bien t'approcher, s'il te plaît? Je sais que tu ne me connais pas. Est-ce que tu peux juste confirmer que les différents phénomènes que ta mère a vus, vécus, c'était bien toi? Elle souhaite simplement une confirmation. Alors à plusieurs reprises dans cette maison, les personnes qui y vivent auraient vu des ombres ou quelque chose de brunâtre. Est-ce que l'entité qui sera à l'origine de cette apparition
peut faire un bruit, s'il vous plaît, dans cette pièce? Est-ce que vous avez quelque chose à nous préciser sur votre présence? Alors, il est possible que vous avez déjà laissé des messages quand on était en bas tout à l'heure. Je vous remercie d'avance. Je suis désolée si j'insiste, c'est que je n'ai pas entendu. Donc est-ce qu'il vous serait possible de nous laisser un message, s'il vous plaît? Et surtout de nous signaler de votre présence. C'est moi qui bouge. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur le lit, s'il vous plaît? Je laisse ça là. Ok. Et puis dans un petit quart d'heure, je vais me fumer une clope. On revient. Ça marche. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Fais-moi savoir que t'es là, ma puce. Si t'es là. Ça fait 4 ans déjà, tu sais que t'es parti. Et 4 ans de quand on s'est pas vu, tu me manques, qu'on ne s'est pas parlé. Alors on a remarqué que dans cette pièce, il y avait pas mal d'anomalies visuelles, dont une qui brillait. Si vous êtes là, ici, maintenant, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est sur le lit, s'il vous plaît, ou de l'un de nos appareils qui pourront enregistrer ce que vous avez à dire. Vous savez très bien que notre présence est uniquement pour vous aider, et en l'occurrence surtout vous laisser la parole. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire au niveau de nos appareils. Et si vous avez assez de force,
Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour qu'on sache que vous êtes là? Ça a coupé là, c'est normal? Oui, oui, c'est parce qu'il se met en veille au bout d'un moment. Je veux pas me mettre sur le lit, c'est justement pour pas faire de bruit. Alors, je vais faire ouais, ça va être des petits moments de flashouille. Alors, comme vous avez pu le constater, nous sommes maintenant que toutes les deux. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Dans cette pièce, on a entendu donc la voix d'une jeune fille. Et j'ai cru voir une autre. Et juste là, vers le miroir. Et la voix aussi d'un homme. Alors, avant que Martine pose cette question à sa fille, j'aimerais savoir si l'entité masculine qui a laissé des messages sur nos appareils est là ce soir. Est-ce que l'entité a un rapport avec le frère de Martine? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du lit pour faire biper l'appareil qui est sur le lit, s'il vous plaît? C'est juste un moyen de communication, parce qu'on ne peut pas vous entendre directement. Vous avez pu ouvrir la porte, abaisser la poignée. C'est que vous avez assez d'énergie pour interagir avec nous et avec les éléments qui nous entourent. Donc est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous rapprocher du lit pour faire sonner l'appareil?
faites un bruit significatif, s'il vous plaît. Qu'on puisse entendre. Ou voir. Si vous voulez ouvrir la porte et venir avec nous dans cette pièce, vous pouvez. J'ai une petite caméra que je voulais allumer là, et en fait, pour la première fois de la soirée, elle a plus de batterie. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ce qui se passe là est surprenant. En effet, je vous rappelle que nous sommes totalement dans le noir. La lumière est en infrarouge. Mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui passe devant l'infrarouge, qui se situe en bas à gauche de l'écran. Et par moments, on entend comme des bruits de pas, de déplacement. Or, nous sommes tous calés et immobiles. Cela reflète sur les guirlandes suspendues au plafond, au-dessus du placard. De plus, Martine confirme même que lorsqu'ils sont tous au salon, ils entendent régulièrement des bruits provenant de cette chambre. Alors, Martine, est-ce qu'il s'est passé des choses ici dans cette pièce? Non, pas spécialement. Donc, ce Mais sont- ça part des bruits peut-être que d'en bas, je pense qu'ils proviennent d'ici. Ok. Et des ressentis ou des phénomènes par rapport à ta fille? Alors dire, oui, alors... Ici, hein, dans la Oui, pièce. oui. Alors elle m'a raconté un jour qu'elle était venue chercher quelque chose dans sa chambre, elle était accroupie face à son miroir, là, et elle a eu l'impression de ressentir quelqu'un derrière elle, et elle aurait vu, en se regardant dans le miroir, une personne derrière elle en train de regarder ce qu'elle était en train de faire. Personne n'a pas su décrire. Une femme, brune, je crois. Voilà. Après, des rêves. Oui, ça m'avait dit qu'il faisait des rêves. Ok. Mais n'empêche que quand elle a vu la personne, elle a quand même eu peur, C'est normal, on en a tous bien flippé. sûr. Et elle est vite redescendue. Ok. Alors on a entendu des bruits tout à l'heure qui pourraient provenir de cette pièce. Je vais attendre que Kevin finisse de gratter. Qui pourraient provenir de cette pièce. Alors maintenant qu'on y est, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît en faisant un bruit, taper dans un mur, faire du bruit dans l'armoire? Est-ce que vous pouvez interagir s'il vous plaît pour qu'on puisse savoir que vous êtes là? S'il y a un objet qui vous plaît, vous pouvez le déplacer, s'il vous plaît. On va tirer sur ma chemise. Ah. Ça fait bizarre. Très bien. Alors je parlais d'objets, je parlais pas de Christophe. Mais Non, Christophe, c'est un objet. C'est un objet, Christophe. très bien. Alors, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, pour être sûr que vous êtes bien présent? Vous avez réussi à tirer sur la chemise de Christophe. Entendu?
Ah, c'est plutôt un bruit métallique qu'une voix parlée. Mais... Encore? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous pouvez recommencer de taper une fois, s'il vous plaît, pour être sûr que c'est bien une réponse à ma question? Êtes-vous l'entité qui a laissé un message pour Christophe? Martine, est-ce que tu as des questions? Je sais pas. T'en as ressenti quelque chose? Oui. Par le froid? Non, même pas, j'ai même pas spécialement froid. Ah, ça y est, vous avez froid, vous. J'ai bien fait, je l'avais dit tout à l'heure. Non, ne serait-ce que de se manifester et de passer au moins devant l'appareil qui est sur le lit. Ah, je le mets en bout de lit si vous avez pas envie de nous coller. T'as pas entendu un truc là? C'est moi. Ah. Pardon. De ton côté, Kevin? Pour moi, il n'y a rien. C'est là. Ah, sur la chemise. C'est tiré vers le bas, donc... Ouais, c'est tiré. J'étais là, j'étais contre le mur. Je bougeais pas. J'ai senti le tirer. Il n'y a rien, je vois, je suis accroché sur rien, il n'y a rien. Non, t'as rien qui peut accrocher le bas là. Non. Et je bougeais pas. C'est Tu ça. verras sur la caméra, je bougeais pas. C'est ça en plus, quoi. Frisson. Tu veux la... Non, on va quitter la pièce. J'ai trop froid. On va quitter la pièce. Plus froid que si j'étais à l'extérieur. Congelé. Ça concerne le foie. Bon, bah en tout cas, si vous nous avez laissé des messages, en plus d'avoir tiré sur la chemise de Christophe, on vous remercie. Hein, Christophe? Oui, merci. Et puis, alors ça, pareil, il n'y a plus de batterie. Voilà, là, moi je donne. Une petite maison, une belle petite famille, des interrogations, des réponses. Voilà le résultat de cette enquête menée sur 2 nuits à quelques mois d'intervalle. Nous avons été touchés par l'histoire vécue par cette famille. Mais le fait d'avoir pu leur apporter des réponses nous réconforte et nous pousse à continuer notre démarche, celle d'aider d'autres personnes. Nous souhaitons particulièrement remercier Martine et ses enfants pour nous avoir permis d'enquêter chez eux et pour leur confiance. À Cindy.